que on ne pouvait pas dévoiler notre mission tant que le décret de création n'avait pas été fait. Et moi, il fallait que je recrute. Alors, j'avais un encadrement GIGN avec moi, bien évidemment, mais il fallait aussi recruter des gendarmes qui allaient rentrer au GIGN, donc c'était les critères habituels du GIGN, mais parmi eux, j'ai choisi des gens qui pouvaient correspondre au type de mission que l'on allait devoir faire. Donc, recrutement traditionnel sur une première semaine, où là on filtre beaucoup, et sur le plan psychologique, essayer de voir et de sentir comment, pourquoi des gens viennent au GIGN, et pas seulement au GIGN, mais accomplir une mission dont ils ne connaissent rien. Là, il faut se méfier un peu, parce qu'ils sont fous, ils vont faire des trucs un peu spéciaux. Déjà que le GIGN, c'est un peu spécial, mais alors en plus, ça va être plus spécial. Qu'est-ce qui motive ces gens? Qu'est-ce qui les motive à quitter leur travail traditionnel de la gendarmerie pour faire ça? Et savoir que pendant tout le temps de la première phase de formation, ils ne sauront absolument pas pourquoi ils ont été recrutés. Et on leur a donné une formation très forte, intense, pendant 2 mois, où là on en a profité pour continuer à sélectionner sur un plan psychologique. Par exemple, pour être plus précis, quand tu dis sélectionner sur un plan psychologique, est-ce que tu peux nous apporter un exemple? L'exemple, c'était d'abord de savoir, c'était essayer de reconnaître en eux les ressorts qui les faisaient venir là. Est-ce qu'il n'y avait pas là-dedans des fous? Est-ce qu'il n'y avait pas des dingues, tout simplement, qui avaient besoin d'exister aussi à travers ça? Et jusqu'où ils étaient capables d'aller? Jusqu'où ils étaient capables d'offrir leur vie? Jusqu'où ils étaient capables aussi de sortir du cadre traditionnel de la gendarmerie, bien évidemment, puisque dans les types de formation qu'on leur a donnés et dans les exercices pratiques et concrets, on sortait carrément des cadres, même légaux, puisqu'on est allé faire des missions à l'étranger, et on savait que si on était piqué, si on était pris, on finissait en tôle, et le groupe était déjà dissous avant d'avoir commencé. Donc, on les a amenés sur des missions concrètes, réelles, sans assurance, mais en leur donnant une formation qui leur permettait de réaliser ce qu'il y avait à réaliser. Simplement, il fallait s'engager, et c'est dans cet engagement-là qu'on voulait savoir quel était le ressort de l'engagement. Est-ce que ces gens étaient fous, ou est-ce qu'ils étaient capables d'agir en conscience, en comprenant bien les limites, jusqu'où ils pouvaient aller eux-mêmes, et dans quel... voilà. Et les missions qu'on a eu à faire par ailleurs, y compris des missions à l'étranger, mais dans un cadre réel cette fois-ci, nous ont montré que non seulement c'était utile d'avoir cet engagement-là, mais qu'en plus ça devait s'adresser à des gens équilibrés, conscients de ce qu'ils faisaient, et la plupart d'entre eux, même pratiquement à 95-98%, c'était des gens mariés, avec des enfants, etc. Donc c'était pas des abrutis, célibataires qui pouvaient partir n'importe où. Non, ceux-là sont sortis, ceux-là sont partis. Tous ces types qui, sur le plan physique, étaient au top, pouvaient révéler d'autres faiblesses que l'on ne voulait pas voir. Et dans cela, rester, comme tu l'as dit, authentique. Ce que je recherchais, c'était l'authenticité. La recherche de l'authenticité. Voilà la vraie valeur fondamentale. Est-ce que tu peux la définir un peu plus, cette authenticité, selon toi? L'authenticité, c'est être véritablement celui que l'on se sent être sans porter de masque, sans jouer un rôle. Dès qu'on joue un rôle, on n'est plus authentique. Dès qu'on joue un rôle, on essaye d'avoir une image de soi que l'on veut se donner à soi-même, ou une image que l'on veut donner aux autres. Et Dieu sait qu'en arrivant dans ces unités particulières, les images, elles ne manquent pas. Il y a forcément des projections, il
qui sont reprises par la presse, etc. Il y a toujours des thèmes. Or, quand on interroge les gens, et tu en connais peut-être pas du GIGN, mais tu en connais d'autres unités maintenant, ce sont des gens authentiques, ce sont des gens vrais, ce sont des gens voilà, qui ne portent pas sur eux ce que souvent les autres projettent sur eux-mêmes. Et c'est ça qui est essentiel. C'est l'essence des choses. Et c'est être au niveau de son être intérieur. Et pour ça, il faut se connaître. Et les sélections, mais aussi la formation qu'on leur a donnée, permettaient de se mettre à poil. Là, on était à poil dans tous les sens du mot. Être à poil, être vrai, être authentique. Sans garniture, sans... Et même vis-à-vis du président qu'on ne connaissait pas au début, et qu'il ne connaissait pas non plus, et qui ne savait pas qu'ils allaient le connaître, c'était cette garantie-là que je voulais avoir. Et dans la deuxième phase de l'entraînement, une fois sélectionnés, on leur a donné tous les outils pour assurer la sécurité sur un plan technique, à partir d'éléments que l'on a mis en place nous-mêmes et qu'on était unique au monde à mettre en place, et qui a fait école depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on parle encore et on demande aux GIGN d'aujourd'hui encore nos techniques, notre façon d'être qui est très particulière, qui est très spécifique au GSPR de l'époque. Je me posais une question. À un moment donné, tu nous parles de Pierrot. Et tu nous dis que, alors Pierrot c'est un gendarme du GIGN, hein, et le livre d'ailleurs commence par quelque chose qui est très marquant. Hein. Le livre commence par quelque chose qui est souvent rejeté dans notre société, il commence par un enterrement, et il finit aussi par un enterrement, mais avec un élan vital. Il y a quelques phrases à la fin du livre qui sont très fortes. Et que la vie soit. Tu nous dis que Pierrot représentait les valeurs du GIGN, du GSPR, alors quelles étaient les valeurs qu'il portait et comment est-ce qu'il les a insufflées finalement dans ce groupe? Alors Pierrot, naturellement, c'est un des nôtres qui est décédé il y a 2 ans, comme d'autres sont partis avant lui. Lui avait une mission très particulière parce qu'il était depuis le début auprès de la vie privée du président. Donc il était dans cette authenticité. On parle de valeurs, ben voilà une. Ce sont des gens qui ont su s'adapter. La valeur, c'est aussi, et les principes, l'adaptation. L'adaptation, on sait ce que c'est en sophrologie, hein, puisqu'elle permet justement de s'adapter à tout changement, tout changement dans sa vie, et tout changement autour de soi, quelle que soit la nature de ce changement, que l'on peut connaître au travail, que l'on peut connaître dans sa vie, etc. Comment gérer ça au mieux? C'est l'adaptation. Et lui l'avait, mais à travers son authenticité. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des règles absolues qu'il fallait appliquer, c'était des ressentis intérieurs qui nous permettaient de trouver à chaque situation nouvelle qui pouvait se produire, et Dieu sait qu'on ne pouvait pas prévoir ces situations-là, être capable d'apporter une réponse immédiate, efficiente, et qui correspondait exactement aux besoins du moment. Et cela, c'est pas dans le manuel du parfait gendarme, c'est pas dans le manuel, c'est pas dans un manuel quelconque. C'est quelque chose qui résultait d'un état intérieur, qui venait de la formation, bien évidemment, mais qui venait avant tout des qualités spécifiques de chaque personne, de chaque individu. Et chacun répondait en fonction de ce qu'il était véritablement. On retrouve ça à travers l'authenticité, à travers l'adaptation, et autant de personnes dans le groupe, autant de façons de répondre, dans la manière, dans la façon. L'objectif étant toujours, bien sûr, d'assurer la sécurité et de garder le rapport de confiance. Mais pour le reste, dans la façon d'être, et c'est ce qui a beaucoup plu, je pense, au président, c'est que chacun avait sa façon, à lui, d'être là auprès du président.
C'était pas uniforme, malgré le fait qu'on soit des militaires et des gendarmes. On a pété les uniformes, on a pété les képis, comme je dis. C'est mon côté rebelle, comme tu disais, mais on a laissé paraître l'être. Et la confiance. C'est l'autre aussi, la qualité, la confiance. La confiance en soi, bien sûr, mais la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. La confiance en soi, c'est ce que l'on obtient lorsqu'on est relié à ce qui est essentiel en nous et ce que l'on sent vrai. Quand on est connecté à la vie, qu'on est connecté à ce que l'on sent juste en nous, eh bien on est juste dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait et dans notre façon d'agir. Ça, c'est valable pour la sécurité, mais c'était valable aussi pour les interventions. Donc voilà quelques exemples de valeurs, comme j'allais dit, que l'on a développées. Et Pierrot était un de ceux, parce qu'il était même, c'est un représentant dans un moment particulier. Et ça revient à mon but. Il y a une première question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre.